quand on réalise l'amour de Dieu, on peut arriver à se convertir. Mais aujourd'hui c'est dangereux parce qu'on réalise pas assez. Vous savez, je me prêche à moi, on prêche tous ensemble parce qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin de Dieu. Mais si vraiment on réaliserait l'amour de Dieu, il y a pour demander pardon, se repentir de nos péchés, et prendre une décision. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre une décision, tantôt que pour les chrétiens et tantôt que pour les inconvertis. Nous avons tous besoin de prendre des résolutions. Parce que la Bible dit qu'il y a des résolutions que viendra le succès. C'est ça. Si on veut que ça marche, il faut obéir. Amen. Si on n'obéit pas, ça ne marchera pas. La Bible dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Amen. Il y a des conditions, les cantiques, il y a des conditions. Malgré que le plus grand pas, c'est Jésus qui l'a fait, il nous reste quelque chose de simple à faire. C'est de bien le vouloir, s'engager, travailler, construire, persévérer, s'efforcer. Aujourd'hui, béni soit le Seigneur, nous devons nous efforcer. Car la Bible dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Et tant qu'on s'efforcera, Dieu bénira. Quand on arrêtera les efforts, eh bien, c'est pas bon. La Bible dit qu'il n'y a que les violents qui s'emportent du royaume de Dieu, il n'y a que les violents. Il y en a qui se disent, Seigneur, non, on va à la réunion, coûte que coûte, Seigneur, on va à la réunion, écoutez la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole du Seigneur. Quel amour de Dieu. Quel amour. Et je vais vous citer ce verset qui est simple. Jean 3,16. Il est simple. Vous savez, vous me connaissez, on est de la maison, et je prêche comme vos serviteurs de Dieu, on est tous pareils. On a des messages simples, et qui apportent la vie. Et le verset va dire comme cela, car Dieu a tant aimé, le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoute, Dieu veut te donner la vie éternelle, il veut te la donner. Parce qu'il a donné sa vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Béni soit le Seigneur, quel amour. C'est facile pour moi de le prêcher, pour toi ou pour ta bonne, c'est facile de le prêcher. Mais lui, il est mort. On l'a cloué, on l'a crucifié, on lui a craché dessus. Il a passé l'ignominie. Lui, il est mort à la croix. Mais la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. Et ce soir, il est là. Il est parmi nous. Béni soit le Seigneur. Quel amour de Dieu, quel amour de Dieu, quel amour de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et on a besoin plus que jamais dans ces derniers temps d'être remplis de l'amour de Dieu. Nous les croyants, les frères, les sœurs, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Car la Bible dit que Dieu est amour. Béni soit le Seigneur. J'aimerais prendre un passage avec vous. Je trouve dans l'évangile de Luc. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme, voilà l'amour de Dieu. C'est un message que je prêche. J'ai que ce message dans mon cœur. Car le Fils de l'homme est venu. Il était au ciel. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son ciel de gloire. Il est descendu sur la terre pour naître dans une étable. Il est né à Bethléem, béni soit le Seigneur. Il n'y avait pas place pour lui dans les hôtels. Il est né à Bethléem dans une étable. Il est venu, il est né. Amen. Il a grandi. Béni soit le Seigneur. Et il a ouvert son ministère à l'âge de 30 ans. Béni soit le Seigneur. Il y avait le plan de Dieu. Il fallait que Jésus vienne. Ou sinon, j'étais perdu. Tu étais perdu. Mais je bénis le Seigneur que Dieu a envoyé son Fils comme sauveur de l'humanité. Et Jésus est véritablement le sauveur. Il est le champion des champions. Je l'aime. Je l'aime, vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a aimé le premier. Sans rien recevoir, sans rien mériter. Il m'a aimé, il m'a choisi. Il est venu vers moi, qui était dans les ténèbres, dans la dépression, dans le péché. Dieu t'aime, amen. Béni soit le Seigneur. Et le Seigneur, il veut te sortir du péché. Parce que l'amour de Dieu, elle n'est pas déséquilibrée. L'amour de Dieu, c'est Dieu t'aime. Et repens-toi. Repens-toi de ton péché. Alléluia.
Béni soit le Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu. Béni soit le Seigneur, il est venu pour un but. Pour chercher les perdus. Amen. Pour chercher les perdus. Nous les perdus, on ne les cherche plus. Mais Dieu les cherche. Nous, quand on perd quelque chose, on le cherche un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les sœurs le savent des fois. Et les frères, quand on perd les choses, les clés de la voiture, le portefeuille, les cartes d'identité, on le cherche un jour, 2 jours. Mais après, on dit tant pis. Tant pis. On les a perdus. Mais Dieu, c'est pas tant pis. Dieu t'aime. Dieu t'aime et il te cherche. Amen. Parce que nous vivons les derniers temps. Et nous, les prédicateurs, nous avons ce devoir. Nous avons ce devoir, comme dit le livre Ézéchiel. Sonne de la trompette et avertis, parle, dis-leur que lorsque l'épée va venir sur un pays et que nous nous avertissons, c'est celui qui entend la voix de la prophétie ne se laisse pas avertir, son sang retombera sur sa tête, mais s'il se laisse avertir, son âme sera sauvée. Béni soit le Seigneur, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et dans ce verset-là, dans ces quelques mots, dans ces quelques versets, ces quelques lettres, en réalité, nous retrouvons tout le plan divin de Dieu. Alléluia. Sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Et Dieu a déposé dans nos cœurs un message d'évangélisation. Allez par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas, malheureusement, celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné, jugé, perdu pour toute une éternité. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Au contraire, il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Je cherche les perdus. C'est mon message, c'est le message des frères. À Dieu sur toute la gloire. Vous savez, quand il a ouvert son ministère, Jésus, le premier message qu'il a prêché, Seigneur, il aurait pu prêcher quelque chose d'extra. Malgré que ce qu'il a, Jésus était extra, il était la parole même incarnée, mais il aurait pu apporter quelque chose, je ne sais pas, sur les Lévitiques, sur tout cela, sur la loi, non. Il a dit comme ça, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Mais aujourd'hui, on ne veut plus ce message. Ah, on ne le veut plus. Mais nous, ici à la Paillade, à Clarensac et de partout, même à Bernice, on veut ce message. Amen. On veut la repentance. Amen. On veut la conversion. Parce que c'est ça qui sauve. Béni soit le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui sauve. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Deuxième prédication, Luc 4. L'Esprit du Seigneur Mahouin, il est rentré dans la synagogue, il a ouvert un livre, le livre d'Ésaïe, et Jésus a lu. Amen. Il y a certaines personnes qui ne lisent plus. J'ai une révélation. Oh, il y a attention avec les révélations. Hein? J'ai une révélation, il y a une soeur qui a mal à la tête, elle est prête au livre. Lisons ce livre. C'est du sûr, ça. C'est du sûr, c'est du solide, ça tient bon. C'est ce livre qui sauve. Ce n'est pas une manière de faire. C'est ce livre qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Il est rentré dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quel amour de Dieu. Jésus est venu chercher sauver ce qui est perdu. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Pour publier une année de grâce. Et nous sommes dans cette année de grâce. Ça fait 2000 ans. Nous sommes dans cette année où Dieu te tend la main. Où Dieu tend la main. Amen. Son amour, sa patience. Ne reconnais-tu pas que l'amour de Dieu te pousse à la repentance? Alléluia. Alléluia. Mais on tarde. C'est dangereux de tarder. Tu peux rater l'enlèvement. C'est ça. Tu peux le rater. Mais ce soir, nous venons avec les prédicateurs. Avec un message d'amour. Amen. Ne rate pas l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu. Il est venu, il s'est dépouillé de sa gloire. Alléluia. Il est descendu pour souffrir, pour mourir, pour être abandonné de ses disciples. Et tout cela, il a fait. Pour moi, c'est pour toi. Quel amour. Quel amour. Béni soit le Seigneur. Alléluia. D'abord, ce verset m'impacte. Parce que
nous voyons le plan, le processus de Dieu. Jésus est descendu, c'est ça le message. Alléluia. Il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et vous savez, quand on perd quelque chose chez nous, et quand on ne le retrouve pas, c'est embêtant. Hein? L'autre fois, il m'est arrivé quelque chose. Vous me laissez prêcher comme je suis à l'aise, je suis moi. Vous êtes ma famille, mais c'est la même comme ça, moi. J'ai perdu mes cartes bleues. Bon, n'ayez pas peur, monsieur Gris, oui. J'ai presque à découvert. C'est embêtant. C'est embêtant. Il a dit Gochonda. Cherche-la. Et c'est moi qui l'ai déposé quelque part, ce lion. Mais comme ma bonne mémoire, je ne me souviens plus. T'arrives pas, ta bonne? On a tellement de choses dans la tête, hein? Tellement de choses, des fois. Chonda Bouskala. Elle a retourné la maison. Elle a retourné la maison, elle a retourné. Et c'était moi qui l'avais déposé quelque part. Et moi, j'étais parti travailler. Et je dis, quand tu les retrouves, tu m'appelles. Pour m'annoncer la bonne nouvelle, que tu les as retrouvés. C'est embêtant. Il faut faire opposition, il faut recommander des cartes. Et moi, dans mon travail, il n'y a que des chèques. Elle m'appelle. Mais elle m'appelle en fin d'après-midi. Elle dit, Féo, j'ai retrouvé tes cartes, ciao, Isto. Si vous voyez la joie que ça procurait, j'ai retrouvé tout ce que j'avais perdu. Et là, tu m'as dit, mais tu me donnes 20 €. C'est que des cartes. La Bible enseigne. Il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus va à un troupeau de 100 brebis. Il dit, il n'y en a qu'une qui se perd. Il dit, ne sont pas les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Amen. Seigneur, il y en a 100. Il y en a 100. Pour une. Tant pis pour elle. Tant pis se les chercher, non. Il laisse les 99. Voilà l'amour de Dieu. Et il va la chercher. Amen. Il ne rentre pas à la maison jusqu'à qu'il l'ait trouvé. Et quand il la trouve, la Bible dit, il la ramène à la maison. Et il se réjouit avec ses amis. Il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se repent. Béni soit le Seigneur. Quel amour, quel amour, quel amour. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Amen. Il parlait aux religieux, il parlait aux pharisiens, il parlait à l'homme le plus bas, à la femme la plus basse. Dieu est amour. Amen. Il a une parole pour tous. Amen. Dieu est bon, il sait parler. Il sait parler, moi je ne sais pas parler. Mais lui il sait parler. Amen. Quand Jésus parlait, il y avait des hommes qui disaient, nul homme a parlé comme cet homme. Béni soit le Seigneur. Quand lui il parlait, la tempête s'arrêtait. Alléluia. Quand lui il parlait, les aveugles recouvraient la vue. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Là où il passait, il guérissait les malades. Il pardonnait les péchés. Un jour, il était dans une maison. Le sac à Capernaum. On avait amené un paralytique, porté par 4 hommes. Par 4 hommes. Et la maison, la Bible dit qu'elle était pleine à craquer. Et il ne pouvait pas passer. Et là, la Bible nous dit que ces 4 hommes, ils ont découvert le toit. Parce que le but de ces 4 hommes, c'était de placer cet homme devant le regard de Jésus. Et nous, avec les prédicateurs, c'est ce qu'on veut faire. On veut te pousser vers lui. On veut que tu ailles vers lui. Pas vers nous, hein. Pas vers nous, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire, maman. Seigneur, nous, on ne peut rien faire. Mais lui, oui. Moi, je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas la dépression que tu as. Je ne sais pas le problème que tu as. Mais ce soir, il y a la solution. Amen. Ils ont découvert le toit. Et ils ont descendu ce paralytique. Quelle foi! Oh là là, que Dieu soit béni. Ils ont descendu par des cordes comme ça. Et Jésus a parlé. Amen. Alléluia. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Voilà le premier message. Et ensuite, il a guéri. D'abord, il faut guérir ton âme. Amen. C'est le principal. Amen. Et après le corps. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Amen. Un homme qui s'appelait Bartimée, il est simple le message.
Tout le monde le comprend. Amen. Un homme qui s'appelait Bartimée, il était aveugle au bord du chemin. Il n'en pouvait plus. Ça va être compliqué, un homme aveugle. Et en plus, il était pauvre, au bord du chemin. Quelle situation? Il y a des situations qui sont compliquées, n'est-ce pas? Peut-être qu'ici, il n'y a pas d'aveugle. Mais il y a des situations, en réalité, qui nous font du mal. Et on n'a plus la vision. On est troublé. Quand il y a du trouble, on n'a plus la même vision. Et je bénis le Seigneur. Amen. Jésus passait par là. Amen. On dirait que Jésus passe toujours au bon moment. Hein. Amen. Les hommes, on esquive, nous. Hein. Et les Lévites, les sacrificateurs, on esquive, nous. Hein. On est comme ça, je suis qu'un homme, je ne vaux rien. Mais Dieu, oui. Amen. Et Jésus passa par là. Et cet aveugle, il avait entendu. Il avait entendu. Il y en a qui va le voir. Si nous voyons l'ange Gabriel, attends, là-ci, tu ne le verras jamais. Nous avons les Écritures. Amen. Béni soit le Seigneur. Malgré que nous pouvons avoir des révélations, mais je suis pour les anges, moi aussi je crois aux anges. C'est biblique, mais aujourd'hui notre peuple est devenu un peu superstitieux. Quand on doit là, non, c'est quand toi tu veux aussi. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut aussi de la volonté. Et Jésus passa par là, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a poussé un cri. Mais avant de pousser un cri, il a dit, c'est qui passe? Parce qu'on ne crie pas à n'importe qui. Alléluia. Qui c'est qui passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Quand il entend ce nom, la Bible dit qu'il se lève d'un bond. Amen. Prends une décision. Amen. C'est Jésus qui passe ce soir ici. Amen. C'est le message de l'évangélisation. C'est la parole de Dieu qui parle dans les cœurs, dans les vies. Alors il se lève. Il se lève. Et il va vers lui. Les disciples lui apportent. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et où est le Seigneur? Amen. Que je recouvre la vie. Amen. Et on fait selon sa foi. Et Bartimée, il a recouvert la vie. Amen. Je vois au Seigneur. Amen. Tu sais que ton problème peut changer. Amen. Alléluia. Dieu peut guérir ta maladie. Amen. Mais Dieu d'abord veut parler à ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a peut-être des frères qui sont fatigués dans le chemin. Qui n'est pas fatigué aujourd'hui? Qui n'est pas fatigué? Qui n'a pas de problème familial? Que ce soit tout. On a tous des problèmes. Mais le Seigneur a promis qu'il serait notre aide. Amen. Je reviens à Bartimée. Vous me supportez encore un peu plus? Amen. Je vous aime. Il a eu sa guérison. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Il n'est pas parti au bord, il n'est pas reparti au bord du chemin. Il y en a qui vivent des expériences, ils repartent dans le péché. Non, racisme. Bien à Dieu. Amen. Bien à Dieu, c'est reste avec Dieu, demeure avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Une autre histoire qui me vient comme ça. Jésus est crucifié. Il y avait deux brigands à côté de lui, un à gauche et un à droite. Et les deux brigands, ils commençaient à se moquer de lui. Si tu es le Fils de Dieu, descends. C'est ça les frères, on ne trompe pas, descends. Et là, à un moment donné, il y en a un qui rentre en lui-même. Alléluia, il rentre en lui-même. Il a senti l'amour. Il a vu le Christ à la croix. À un moment donné, ça a changé. Que ça change ce soir pour toi. Amen. Et quand tu es parti, s'il te plaît, si avec ce simple message, ça pourrait faire quelque chose dans ton cœur, c'est tourner vers Jésus. Amen. Alléluia, c'est tourner vers lui. Et dis-nous, nous sommes coupables. Nous le méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il est innocent. Il s'est senti coupable. Il s'est senti coupable. Parce qu'aujourd'hui, on prêche l'enfer, le paradis, on prêche le pardon, et les gens ressortent, ils sont en train de rigoler. L'éternité, ça ne fait pas rigoler, ce n'est pas un jeu. Il faut que tu sois sauvé ce soir. Amen. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu, regarde, le papa de Lily, il a fait un accident, Dieu merci, il a gardé. Mais ça peut basculer. Ça peut basculer à tout moment. Et alors, Jésus a entendu les paroles du brigand. C'était pas un enfant de cœur. Hein. Il devait être méchant, celui-là. Crucifié. Et, selon l'histoire et l'historique, il paraît qu'un crucifié, il mourait asphyxié.
il manquait d'oxygène à un moment donné, et pour parler, il devait s'élever pour parler. C'était compliqué, hein? C'est compliqué. Et là, à la croix, quand il entend le brigand, malgré la douleur et la souffrance, et la difficulté pour parler, Jésus a parlé. Même crucifié, ensanglanté, son corps était comme une plaie. Même là, il parle. Amen. Oh, Seigneur. Alléluia. Même là, il parle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va dire, Féo? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va le condamner, il va le juger. Il va dire, tu ne mérites pas d'être fait. Non, non. Il va répondre ces paroles. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. C'est le premier qui a inauguré le paradis, c'est lui. Amen. C'est le brigand. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient. Béni soit le Seigneur. Quel amour. Quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu. Un jour, j'étais chez moi. Je me suis porté encore un peu plus. Amen. Vous savez, un jour, ça ne m'arrivait pas tous les jours. Un jour, Dieu m'a visité. Et il m'a fait comprendre un message. Ça m'a renouvelé dans mon ministère. Il m'a fait comprendre l'amour de Dieu pour les âmes, pour les perdus, pour les rétrogrades. Si vous voyez comme Dieu les aime, on n'a pas le droit de les juger. On n'a pas le droit. On peut les avertir. On peut les conseiller. On peut prêcher la vérité. Mais on n'a pas à les juger. On doit prêcher l'amour, la repentance, la sainteté, le renoncement au péché, accompagné de l'amour de Dieu. Si vous voyez, quand j'ai été visité, ça m'est arrivé une fois, mais il y a eu assez pour marquer mon cœur. Je ne savais pas où me mettre. Et il y avait des visages qui me revenaient que moi je ne misais plus sur eux. Mais Dieu misait encore sur eux. Dieu est amour. Alléluia. N'est-ce pas le fils prodigue? Il a gaspillé tous ses biens. Il est parti loin de la maison de son père. Il a tout gaspillé en vivant dans la débauche. Mais il est rentré à lui-même. On dirait que Dieu aime la repentance. C'est beau. Tu as tout simplement à te repentir. Tu n'as rien à faire. Croire et te repentir. Et obéir, c'est tout. Yaka. Toi, il t'est fait, toi, il t'est payé. Alléluia. Il est allé vers le Père. Il s'est levé dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Il y est allé. La Bible dit que le Père est allé en courant vers le Fils. C'est le Père qui y est allé. Il a pris dans ses bras. Amen. Quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu, frère. Béni soit le Seigneur. Mon fils était mort. Il est revenu. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Je vous raconte une petite histoire. Amen. C'est une anecdote pour que vous voyez l'amour de Dieu. Vous me supportez encore un peu plus? Amen. Ah oui, je suis peut-être pas là. L'histoire nous dit qu'il y avait un jeune garçon qui était là au bord d'une plage et il trouve un morceau de bois. Et avec ce morceau de bois, il commence à tailler et à se faire un petit jouet. C'était fait un bateau. Et l'histoire nous dit qu'une vague va venir et il va emporter ce bateau. Rendez-vous compte, l'enfant, la tristesse qu'il lui prend, essayant de le rattraper, il ne pouvait pas. L'histoire nous dit que quelques années plus tard, il marche vers un village, dans une vitrine, et il voit son bateau d'abord. Alors, pris de joie, il rentre dans la boutique et dit: Monsieur, ce bateau m'appartient. Et le nouveau propriétaire du bateau lui dit: Non, non, ce bateau m'appartient, je l'ai retrouvé. Et si tu le veux, je peux le payer. Alors, l'histoire nous dit qu'il est parti, il s'est procuré un peu d'argent. Et il est allé dans la boutique. Elle dit: Monsieur, voilà, je vous paye mon bateau. Je vous paye mon bateau. Alors le monsieur lui donne. Et voilà quand il le prend dans ses bras. Une joie inexplicable. Et l'enfant va parler, va dire comme cela: Voici ce bateau qui m'appartient par deux fois. Une fois parce que je l'ai payé, je l'ai créé. Une deuxième fois parce que je l'ai créé. Et je suis dans l'obligation de dire cela, que tu appartiens
à Dieu par 2 fois. Une fois parce qu'il t'a créé. Et une seconde fois parce que Christ t'a donné l'opportunité de te repentir pour que tu reviennes à Dieu. Amen. Les vagues du péché ont venu chez toi, ont détruit ta maison, ont détruit ton foyer, mais ce soir il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus t'aime. Dios te ama. Jésus t'aime. Il veut retrouver son petit bateau. Ah, c'est une histoire, c'est vrai. Mais à combien Christ a payé? Non avec de l'argent, ni avec toutes sortes de choses, même avec son sang. Il a payé avec son sang à la croix du Calvaire. Voilà le prix qu'il a payé pour que ce soir tu puisses écouter l'évangile. Alléluia. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire aussi il n'y a pas longtemps que ça. Un jour ma femme elle va au village. Il y a toujours la chonde en jeu. Et là, elle recule avec la voiture et elle accroche notre voiture. Et elle m'appelle. Mais avant de m'appeler, elle me l'a expliqué après, elle me dit, quand elle a accroché, cette femme, elle s'est aperçue, c'est une sédentaire, elle s'est aperçue que ma femme, c'est une gitane. Rabiava ta femme. Elle avait accroché. Alors moi j'y vais. Voyez-vous compte avec la barbe ronde comme ça. La paille a signé le vamos. C'est des vrais gitans. Je bouge pas d'ici, monsieur. Il faut le constat. Et madame, je suis assumé, mais j'ai pas de papier là. Venez chez nous, on vous fait un café et on vous fait le constat. Bon, mais ça va. Alors elle nous suit, mais si vous voyez, elle était crispée comme ça. Elle rentre à la porte, elle me parle, tu sais, elle dit, mais madame, tu vois, on lui fait un café. Et on lui parle juste. Son visage, il change. Elle ne se rappelle plus du constat. Elle voulait écouter l'histoire de Jésus. Amen. De sa mort, de sa résurrection, de son amour. On finit le constat. Il dit, monsieur et madame, je voudrais l'adresse de notre église. Amen. Et elle est venue à l'église. Amen. Et elle s'est convertie. Amen. Amen. Par contre, elle m'a dit, vous criez trop chez lui. Vous réalisez? Ce qui compte, c'est qu'elle est sauvée. Amen. On l'a fait accrocher. C'est ça ce qui compte. Alléluia. Elle s'est convertie. Gloire à Dieu. Elle s'est fait baptiser. Amen. On l'a arraché du feu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il est venu chercher et sauver. Amen. Voilà l'amour de Dieu. C'est ça l'évangile. Être au grade, Dieu t'aime. Amen. Hommes et femmes, Dieu t'aime. Amen. Foyer qui ici peut-être, dans ton foyer ça ne va pas bien, il y a la solution, il y a le Christ. On baisse nos têtes s'il vous plaît, on peut se faire.